Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ou regarder cette vidéo. Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, votre frère, le sentinelle ZJO, désormais la voix de la sagesse spirituelle, a un message à véhiculer au monde entier. Frère, sœur, où que tu sois, si tu reçois ce message, s'il te plaît, prends-le à bras le corps et écoute attentivement. Après, réflexion, analyse, prends une décision. C'est important. C'est très important ce message que je véhicule. Je ne parle pas des antichrists. Je ne parle pas de ceux qui n'aiment pas Dieu. Et je ne veux même pas voir une personne qui viendrait sur ma page pour apporter un témoignage, même pas apporter un commentaire quelconque qui n'a rien à voir avec celui qui aime Dieu. S'il vous plaît, que les démons s'écartent et s'éloignent de ce message et de cette vidéo. Qu'ils aillent là où il faut pour embobiner ceux qui veulent embobiner, pour les entraîner en enfer. Mais ici, il s'agit ici de ceux qui croient en Dieu et qui sont des sémences et des créatures du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alors, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. J'aimerais apporter un message important que beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui nous parlent souvent des reçus, de la réussite, de la richesse, et des voyages, des guérisons, et j'en passe. Mais ce n'est pas ce message que véhicule notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui est venu en chair pour nous apporter la vie éternelle, dépasse son sacrifice fourni à la croix de Golgotha pour que nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, dépasse sa mort. Le message qu'il véhicule, que tout le monde doit savoir, est celui-là. Que Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair. S'il vous plaît, celui qui ne croit pas à cette parole, que je véhicule, qui est la parole de la vie éternelle, du Dieu vivant, s'il meurt, tous les feux sont verts pour lui, direct en enfer. Parce que la Bible déclare ceci: celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qui est le Fils? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, manifesté en chair. C'est lorsqu'il s'est diminué de son pouvoir, de sa gloire, de ses rayons, alors il devient Fils. C'est la même personne. C'est le même être suprême, esprit pur qui a créé ce monde, qui est à la fois Père et qui devient Fils lorsqu'il se diminue de sa gloire. Philippiens 2, versets 5 à 7. Pour ceux qui aiment les archives, peuvent le vérifier. Il s'est dépouillé de sa gloire. De quelle gloire s'est-il dépouillé? Il s'est dépouillé de sa gloire, de divinité. Sa gloire qui lui rend Père et qui lui rend Créateur et qui lui rend l'Éternel des armées. Parce que l'ange Gabriel a dit à Marie: Marie, tu as reçu grâce devant Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un enfant et tu lui donneras le nom Jésus. Elle dit: comment cela est-ce possible puisque je n'ai pas connu d'homme? Et l'ange Gabriel prend la parole et répond à Marie: le Saint-Esprit viendra sur toi.
Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est encore Dieu qui est le Saint-Esprit. Or, venir, c'est le verbe qui démontre un déplacement d'action d'un point A à un point B. Ce qui veut dire que, moi ce que je sous-entends que l'esprit dont il parle ici, qui est Dieu, qu'on peut vérifier selon les Écritures, dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors ici, le Saint-Esprit dont il s'agit est bel et bien le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a tout pouvoir de prendre toute forme qu'il peut, qu'il veut et qu'il voudrait. Personne n'a le droit de lui dire ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Alors, si nous voulons être sauvés après la mort de notre corps ici-bas sur terre, nous devons écouter les Écritures qui sont bel et bien les paroles du Dieu vivant qui sont mentionnées dans la Bible. Car la Bible est la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est soutenue par le deuxième livre spirituel qui vient 600 ans après la Bible, après elle-même, qui est le livre de nos frères musulmans appelé le Coran. En sa sourate 2, ayat 136. Le Coran dit qu'il croit en Allah et il croit à tous les livres qui sont descendus avant lui. En l'occurrence, les livres d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Moïse, sans oublier le champion qui est Jésus-Christ Issa, appelé dans le Coran Jésus. Le Coran dit qu'il croit en Allah et il croit en ces livres-là. Or, la composition de la Bible est constituée de ces livres-là. Donc la Torah, Psaume de David, le livre des prophètes, l'évangile, tout ça dont parle ici le Coran, qui constitue la Bible. Parce que ce n'est pas le mot Bible qui fait la Bible. Ce sont les livres qui le constituent, qui forment la Bible. Or, ici, le Coran nous parle des livres qui sont descendus avant lui. Il n'y en a pas 50, si ce n'est pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, le livre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jean-Baptiste, sans oublier Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si le Coran reconnaît ces livres et qu'il dit que ce sont les livres de Dieu auxquels il croit, il ne fait aucune distinction entre ces livres-là. Ce qui sous-entend que la Bible est bel et bien la vérité et la parole de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans le verset de 1 Jean 5, 20. Maintenant, si on ne croit pas, c'est qu'on est mécréant ou incrédule, tout simplement. Parce que la Bible dit ceci, qu'une chose est tenue pour de vrai lorsqu'elle est soutenue par 2 ou 3 témoignages. La Bible témoigne d'elle-même. 1 Pierre 2, 21. La Bible dit que Jésus-Christ est pur. Et elle témoigne d'elle-même, à savoir qu'elle est la vérité. Donc, Jean 17, verset 17. Sa parole est la vérité. Et le Coran aussi soutient que la Bible est la vérité. Et la sourate 5, ayat 68 dit que si les Juifs et les chrétiens ne se conforment pas à la Torah et à l'Évangile, ils ne sont basés sur rien. En contrepartie, ça veut dire que le Coran nous dit ici que si nous sommes basés sur la Torah et l'Évangile, alors nous sommes basés sur quelque chose de solide. Ce qui veut dire que la Bible est la vérité. Parce que la Bible est constituée de la Torah et l'Évangile. La Torah, c'est quoi? C'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc, l'Ancien Testament. On appelle le Pentateuque. Qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les premiers 5 livres de la Bible. Et l'Évangile, c'est les 4 évangiles qui sont mieux connus. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, alors, de qui nous parle
Mais de quoi nous parle le Coran? N'est-ce pas la Bible? Parce qu'il n'y a pas un autre livre dans lequel se trouve la Torah, donc les 5 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nom et Deutéronome, appelé le Pentateuque, donc qui est la Torah. Il n'y en a pas un livre au monde, à part la Bible, qui contient ces livres-là. Aucun journal, aucune bande dessinée ne contient ces livres-là, si ce n'est que la Bible seule. Donc, ce qui veut dire que on ne va pas chipoter sur les mots pour dire oui que la Bible, c'est quoi, on ne connaît pas la Bible de tout machin, c'est des conneries. Ça, c'est des verbiages, ça. Voilà. Donc, allons à l'essentiel et soyons sérieux et précis en écoutant et en croyant aux Écritures. Frères, sœurs, ne cherchons pas à compliquer ce qui est simple. Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions dans sa parole et dans sa tangente droite qui est la vérité. Si Jésus-Christ n'a jamais commis de péché, il n'a jamais menti, il est considéré dans tous les livres saints comme le seul qui est pur, saint, irréprochable et sans péché, ça veut dire qu'il n'a jamais menti. Mais alors, pourquoi ces dix sont-ils mis en cause? Quand il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. » Ce ne sont pas des blasphèmes, soyons sérieux. Et personne n'a les attributs de Dieu à part lui. Dieu guérit les malades. Jésus aussi guérit les malades. Dieu purifie les lépreux. Jésus aussi purifie les lépreux. Dieu pardonne les péchés. Jésus aussi pardonne les péchés. Il en a pardonné les péchés d'un homme et d'une femme sur la terre ici, à son époque. Et pendant son vivant ici-bas, c'était en chair et en os. Car il est encore vivant en esprit de nos jours. Alléluia. Et Dieu ressuscite les morts. Jésus aussi ressuscite les morts. Dieu est le premier et le dernier. Jésus aussi est le premier et le dernier. Apocalypse 1, verset 8. Alors, comment on appelle celui qui a tous les attributs de Dieu? Quiconque a les attributs d'un policier est un policier. Celui qui a les attributs d'un roi est un roi. Mais comment on appelle celui qui a les attributs de Dieu? N'est-ce pas un Dieu? Alors, il ne faut pas chercher midi 14h ailleurs. Voilà pourquoi il dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Frère, sœur, si tu veux avoir la vie, écoute ce que je te dis là. Arrête de chercher à écouter les paroles mielleuses à gauche, à droite et sur la ligne droite, tangente de la vérité qui est la Bible, qui est la première parole de Dieu. Car Dieu n'a pas plusieurs langues, il n'a qu'une seule langue. Quand il parle, il a parlé. Et sa parole demeure.